Reprenons ce texte d'Éphésiens 6, verset 10. Nous parlons des armes de l'esprit. La vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse, le zèle pour chaussure, la foi pour bouclier, le salut pour casque, la parole de Dieu pour épée. Et Paul nous décrit l'armure spirituelle complète que chaque chrétien doit endosser quotidiennement pour faire face aux ruses du diable et pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Nous nous souvenons que le diable cherche à égorger, ruiner, détruire. Il fait certes une œuvre qui le trompe, mais il fait une œuvre qui peut faire du mal si nous ne sommes pas protégés, et nous voulons nous protéger à travers ces armes spirituelles. Paul dit ceci, Éphésiens 6, verset 10, le texte s'affiche, « Orès, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et nous disons tous Amen. Et nous comprenons bien que toutes ces armes spirituelles n'ont qu'un but, nous protéger du malin. La Bible nous dit que le diable se déguise en ange de lumière. Et par là, nous comprenons que l'une des armes favorites du diable, c'est le mensonge. La tricherie, la manipulation, la dissimulation, le manque de vérité. Jésus dit de lui qu'il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a point de vérité en lui. Et nous comprenons alors, nous l'avons vu ensemble dans notre premier volet, qu'il nous faut être bien accrochés, c'est la ceinture, il nous faut être bien accrochés dans la vérité de Dieu, dans la vérité de la parole de Dieu, si nous voulons tenir ferme face aux stratégies du malin. Le malin cherchera, excusez-moi l'expression, à nous embrouiller. Il cherchera à nous confondre avec des séductions, avec des confusions spirituelles, doctrinales. Il cherchera à nous mettre dans l'erreur, parce qu'il est dans l'erreur. Il cherchera à nous faire chuter par aussi le manque de vérité en nous enfermant dans le mensonge. Mais la Bible dit il n'y a pas de puissance contre la vérité. Amen. Jésus a dit vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Mon frère, ma sœur, premier point, je le répète, il te faut être accroché dans la vérité de Dieu. Alléluia, la ceinture de la vérité. Ensuite, nous avons parlé de la cuirasse de la justice. Si le diable ne peut pas nous toucher par le mensonge, il cherchera à nous toucher par quelques injustices. Il cherchera à nous accuser. On se souvient de ce roi Akab qui, sur le champ de bataille, avait un défaut à la cuirasse. À la jointure de la cuirasse, il y avait une faiblesse. Et une flèche tirée au hasard par un archer l'a atteint là. Et Akab, c'est le symbole de celui dans la Bible qui n'est pas lié à la justice de Dieu. Il est ce roi d'injustice, d'impiété. Et dès lors que le diable trouve une brèche d'injustice dans nos vies, si nous ne sommes pas revêtus de Christ, il nous atteint. Et nous pouvons être sérieusement blessés par ces flèches. Nous avons aussi parlé des chaussures, du zèle que donne l'évangile de paix. Si le diable ne peut pas nous atteindre par le mensonge, s'il ne trouve pas quelque injustice en nous, il va essayer de nous ralentir.
Vous vous souvenez, Amalek, dans l'Ancien Testament, Moïse dira à Israël, souviens-toi de ce peuple ennemi qui a fondu sur toi par derrière et surtout sur ceux qui traînaient, sur ceux qui avaient ralenti, sur ceux qui n'étaient plus zélés pour aller de l'avant, sur ceux qui ne portaient plus ces chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, excusez-moi l'expression, sur ceux qui traînaient la savate. L'ennemi a fondu sur eux. Et j'ai remarqué dans mon ministère que toutes celles et tous ceux qui commencent à décrocher, tôt ou tard, malheureusement, ils sont happés. Ils sont des proies faciles. Alors il nous faut être constamment renouvelés dans le zèle de Dieu. Le zèle de ta maison me dévore, dit Jésus. Et frères et sœurs, si le diable ne peut pas nous toucher par le mensonge, s'il ne peut pas nous toucher par l'injustice, il va essayer de nous endormir. Et dès lors qu'on a, excusez-moi, j'avais pris cette image, revêtu les chaussons de la religiosité, nous sommes en grand danger. Lorsque le sommeil nous gagne, lorsque notre marche n'est plus ferme, lorsque notre marche est caïn, lorsque notre marche n'est plus assurée, nous sommes une proie pour le malin. Je te dirais, comme nous l'avions chanté, marche sans te retourner. Amen. Et toujours les bonnes chaussures à tes pieds, les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix. Alléluia. Ne calque pas ta marche sur les autres. Calque ta marche sur la marche de Jésus. Jésus marche devant toi. Et il faut marcher au rythme du Seigneur. Ce matin, nous allons voir les deux éléments suivants de cette belle armure. Premièrement, tu peux l'afficher, le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Je note tout de suite qu'il n'est pas question du parasol de la foi. Et vous n'allez pas en guerre avec un parasol. Vous allez en guerre avec un bouclier. Et pour que nous comprenions bien l'image, parce que c'est une métaphore, l'image que Paul donne ici, il nous faut revenir un tant soit peu sur l'équipement du soldat romain. Quand Paul écrit l'épître aux Éphésiens, il a devant lui un soldat équipé qui le garde parce qu'il va comparaître devant César, il est prisonnier et il a tout le loisir de méditer sur cette image et cette correspondance spirituelle entre ce qu'il voit et ce que nous sommes. Et les Romains, quand ils allaient à la guerre, ils allaient avec des boucliers. Ils n'allaient pas avec des petits boucliers, ils allaient avec ce qu'on appelait des scotum en latin. C'était des grands boucliers derrière lesquels ils pouvaient se cacher entièrement. Pas les petits boucliers qu'on voit dans les films, plutôt pour ceux qui ont déjà lu ces grands livres littéraires d'Astérix et Obélix, ces grandes choses que vous voyez où les armées romaines elles peuvent même se cacher entre elles, parce que c'était ces grands boucliers-là dont ils étaient équipés. Et puis à l'époque, si le cadre de ces boucliers était en métal, souvent l'intérieur du bouclier était en cuir qu'on allait oindre d'huile. Ce n'était pas fait en bois, c'était fait en cuir tendu et souvent oint d'huile. Pourquoi ? Parce que lorsque les archers tiraient des flèches enflammées, elles allaient ricocher sur le bouclier, elles n'allaient pas pouvoir se planter. Parce que si elles avaient le malheur de se planter, ça allait embraser. Et donc on oignait d'huile ces boucliers pour aller à la guerre. Et quelque part, il y a une image ici. L'image, c'est que notre foi, puisqu'il est question de la foi, elle doit se développer au point qu'on peut se cacher derrière, entièrement. Amen. La foi, elle doit remplir tout mon être. Et puis cette foi, pour qu'elle soit efficace face aux traits enflammés du malin, il faut qu'elle soit ointe du Saint-Esprit. Il faut qu'elle soit baignée dans l'huile, baignée dans l'onction. Et voilà alors comment nous allons pouvoir nous protéger, dit l'apôtre Paul, des traits enflammés du malin. Alors il nous faut quand même comprendre ce que peuvent être ces traits enflammés du malin. Si vous avez compris l'image que Paul emploie, puisqu'il dit « prenez par-dessus tout cela », donc un bouclier qui nous protège entièrement,
Ces traits enflammés sont des feux que le malin veut voir susciter en nous et qui vont nous embraser. Des feux qui ne sont pas les feux de Dieu, qui sont des feux étrangers. Des feux qui viennent, excusez-moi l'expression, de la géhenne. Des feux qui malheureusement peuvent nous perdre. Et des feux étrangers, des feux qui peuvent nous tuer. Il y en a des tas dans la Bible. Je vais vous donner quelques exemples. C'est par le feu de la séduction que David fut saisi un jour. Le diable a attendu un moment où il était un peu trop sûr de lui. Au lieu d'être en campagne avec l'armée comme les rois le faisaient, lui il était resté un peu tranquille à son palais. Il n'avait plus ses armes. Puis voilà que dans une nuit un peu différente des autres, alors qu'il est saisi d'une insomnie, il se balade sur le perron de son grand palais. Que voit-il au loin? Bathsheba. Excusez-moi, mais le Cupidon de l'enfer a tiré une flèche. Paf! Il est saisi. Et au lieu de se protéger dans la foi, au lieu de se protéger dans la parole de Dieu, voilà qu'il laisse cette flèche l'embraser. Il est saisi d'un trait de séduction. Et cette séduction l'enflamme. Et vous connaissez la suite, n'est-ce pas? Il va malheureusement chuter parce qu'il n'a pas résisté à ce trait enflammé du malin. Mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, le diable nous cible avec les séductions de ce monde, avec les convoitises de ce monde. Il sait que s'il peut toucher quelqu'un, ça va l'embraser. Je pense aussi à Saül. La Bible nous dit que lorsque Saül va être choisi de Dieu, il était humble, il était grand de taille. La Bible nous dit qu'il dépassait tout le monde d'une tête, mais quand on l'a choisi, il était parmi les bagages, il voulait se cacher, il était petit, il se faisait petit, et tout allait bien jusque-là. Mais malheureusement, lorsqu'il est devenu roi, qu'il a accédé à quelconque position un peu plus honorable qu'était la sienne, le diable l'a visé avec une flèche d'orgueil. Et le feu de l'orgueil l'a pris. Le feu de la fierté personnelle l'a pris. Vous avez vu comment l'orgueil est un feu? Ça brûle, hein? Quand la fierté d'un homme est là, ouh là là, ça brûle, ça pique, et ce qui sort de sa bouche peut vraiment faire mal, peut brûler, n'est-ce pas? Saül est embrasé. Il n'est pas embrasé de Dieu, il est embrasé de l'orgueil du malin. Et lui aussi va perdre l'onction. Vous vous souvenez d'Ananias et Saphira? Oh, ils sont dans l'église. Ils ont côtoyé les premiers chrétiens. Peut-être sont-ils eux aussi remplis de l'esprit. Peut-être étaient-ils là la Pentecôte, nous ne le savons pas. Mais ils sont là. Et puis à un moment donné, ils sont dans une faiblesse. Parce qu'il y a une affaire terrestre qui les rattrape. Ils ont un champ à vendre. Vous savez, des fois, il vaut mieux rien avoir. Hein? Parce que quand on commence à avoir quelques biens, le diable vient pour tirer quelques flèches de cupidité. Et voilà qu'il se laisse embraser par Mammon, le feu de l'argent. Ils veulent vendre un champ, faire croire à l'Église qu'ils sont très généreux, puis en réalité, ils veulent conserver une partie pour eux, mentir au Saint-Esprit, être hypocrite. Vous voyez jusqu'où ça va? Quand le feu du diable nous embrase. Et voilà qu'ils vont être terrassés. Je donne encore un autre exemple, il y en aurait tant. Un compagnon de Paul, serviteur avec Paul, allant prêcher l'évangile avec l'apôtre Paul, animé normalement du feu du Saint-Esprit. Voilà qu'après avoir côtoyé l'apôtre Paul, collaboré avec l'apôtre Paul, servi avec l'apôtre Paul, c'est pas rien, avec un grand homme de Dieu, voilà que malgré tout, le diable a saisi, le diable a visé, le diable a ciblé, le diable a tiré une flèche enflammée et il s'est laissé embraser par l'amour de ce siècle. Paul dit, Démas m'a abandonné par le feu de l'amour de ce siècle. Frères et sœurs, on peut vite être embrasé par les flèches du diable. Le proverbe, tu peux l'afficher, chapitre 6, verset 27, dit ceci. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein
sans que ses vêtements s'enflamment. Vous avez déjà vu ces images impressionnantes que lorsque le feu prend les vêtements de quelqu'un, il faut aller vite, hein? Si vous n'allez pas vite pour éteindre le feu, pour étouffer le feu, la personne va être immolée. Et c'est terrible, les blessures sont graves, profondes. Vous allez être brûlé au 3e degré si vous vous en sortez. Et les convalescences vont être énormes. Mon frère, ma sœur, il est là le message de l'apôtre Paul à travers cet élément de l'armure spirituelle, du bouclier de la foi. Mon frère, ma sœur, ne joue pas avec le feu. C'est ce que vous dites à vos enfants, n'est-ce pas? Tous les enfants ont voulu un peu toucher au feu. Ne joue pas avec le feu. Tous les ans, on voit des gens, malheureusement, on l'a vu encore en métropole durant cette période de Noël, qui jouent avec ces gros pétards. Ils jouent avec le feu. Ils sont contents. Puis à métropole, malheureusement, ça a fait des dégâts. Le jeune homme, en essayant d'allumer son feu d'artifice, il en a perdu la tête. Vous savez, quand on joue avec le feu. Et dans la Bible, il y a un homme qui a joué avec le feu. Il s'appelait Samson. Samson, il était pourtant le héros de Dieu, choisi par Dieu pour juger Israël. Il était en position de grâce. Dieu était avec lui. Oh, son onction ne tenait qu'à un cheveu, excusez-moi l'expression, comme pour rappeler que l'onction, elle est fragile dans nos vies. Ce n'est pas à cause de nous, c'est à cause de Dieu. Et voilà que Samson, malgré tout, il joue avec le feu. C'est tellement fort que, symboliquement, on le voit lorsque il attache les queues de ces renards, qu'il y met un flambeau entre et puis qu'il les chasse chez les Philistins dans leur champ pour y mettre le feu. Il joue avec le feu, il provoque. Et les Philistins cherchent par tous les moyens de l'abattre. Et ils vont trouver un moyen. Elle s'appelle Delilah. Je ne sais pas si elle était blonde aux yeux bleus, je ne sais pas si c'était une belle Catherine ou j'en sais rien. Mais elle avait un feu qui a saisi Samson. Et vous savez ce qui est advenu, n'est-ce pas? Quand le feu de l'impudicité a rempli son cœur, quand Samson malheureusement a trop joué avec le feu, il a fini par se brûler. Et vous savez ce qu'on a fait quand on a découvert le secret de Samson, qu'on lui a coupé les cheveux, qu'il a perdu sa force? On lui a crevé les yeux. Et vous savez, pour crever les yeux, on met les tiges dans le feu. Tu veux jouer avec le feu? Tu seras brûlé par le feu. C'est ce que dit l'Écriture. Voilà pourquoi le chrétien, il doit être conscient de tout cela. Je le répète, si le diable ne te touche pas par le mensonge, ni par l'injustice, ni par peut-être le sommeil, tôt ou tard, il essayera par une autre stratégie. Et une autre stratégie, c'est des convoitises, c'est des passions, c'est d'allumer des feux. Excusez-moi de le dire ainsi, mais le diable, c'est un pyromane. Allumer des feux. Et pour circonscrire ces feux-là, il n'y a qu'une chose, dit l'apôtre Paul, c'est la foi. La foi. La foi dans la parole de Dieu. Et j'ai remarqué quelque chose, c'est frères et sœurs, qu'à travers tous ces exemples que nous avons vus, pour allumer tous ces feux, les feux de la séduction, de la cupidité, la convoitise mondaine, toutes ces choses-là, en réalité, il y a une chose que le diable cherche à faire, c'est qu'on se satisfasse nous-mêmes. Il veut embraser ce feu-là. Il y a David, allez, tout va bien, tes guerriers, ils sont vaillants, ils sont en train de gagner les victoires sur le champ de bataille. Reste à Jérusalem, profite du palais, regarde, ils t'ont fait un nouveau jacuzzi, profite. Et David, au lieu de satisfaire la volonté de Dieu, au lieu de se satisfaire dans le Seigneur, à ce moment-là, il bascule. Ah, c'est vrai, j'ai droit quand même à un petit peu de satisfaction. Vous savez, il y avait un groupe de rock qui chantait Satisfaction. Vous vous en souvenez ça, les anciens?
C'est la mentalité de ce siècle. Il faut se satisfaire. Il faut prendre plaisir quelque part. Et le diable, il est malin. Il vient, il te dit, hey, t'as vu la vie chrétienne, c'est dur. Hein? Oh là là, c'est dur. Ah, t'as droit à un petit câlin. Oh, allez. Je pense toujours à Joseph, dans la maison de Potiphar. C'était dur pour lui, hein. Il avait été vendu par ses frères, trahi par ses frères. On l'avait jeté dans la citerne. Certains de ses frères, excusez-moi, ils voulaient le voir crever là. Parce que lui avait eu le malheur d'avoir eu un songe de Dieu. On le vend, on le traîne en esclavage en Égypte. Il est comme un malheureux. Il est vendu sur un marché aux esclaves. On le bat, on le fouette, c'est la vie d'un esclave. Je ne sais pas, peut-être qu'à sa place, nous aurions eu le feu de la vengeance qui se serait allumé dans notre cœur, n'est-ce pas? Le feu de la haine. Et lui, il est là, il est dans l'onction de Dieu. Et puis on le place dans la maison de Potiphar. Et puis Dieu est avec lui malgré les souffrances, malgré les blessures, malgré les combats. Dieu le bénit. Dieu lui permet d'avoir une certaine position. Mais le diable est aussi là. Vous savez, quand Dieu nous bénit, le diable, il n'est pas loin. Et la femme de Potiphar, elle commence à jeter quelques regards malsains sur lui. C'est un beau jeune homme, ce Cananéen-là. Il habitait le pays de Canaan. Un beau jeune homme. Ah. Puis la Bible nous dit qu'elle va essayer. Mais là où David a succombé, Joseph a résisté. Comment il a résisté? Comment commettrais-je un si grand péché devant l'Éternel? La foi. La foi. La foi. Je ne me satisferai que de Jésus-Christ. Je ne me satisferai que du Seigneur. Voilà comment on éteint les traits enflammés du malin. Et il faut y résister avec une foi ferme. La foi dans la satisfaction de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma sœur, ta seule satisfaction, c'est Jésus. C'est Jésus. Et si le diable arrive à te faire oublier ça, il a gagné. Mais ta seule satisfaction, c'est Christ. Il est la plénitude même de Dieu. Et vous avez remarqué que lorsque le Seigneur est notre satisfaction, alors il y a le feu du Saint-Esprit qui est dans nos cœurs. Alléluia. Et le feu du Saint-Esprit, c'est le seul feu capable d'éteindre le feu du malin. Ça paraît bizarre, hein? Le feu qui éteint le feu. Mais oui. Je me souviens quand on était ado, on vous l'a certainement déjà dit, mais il y a eu la guerre du Koweït. Vous avez connu ça, la guerre du Koweït? Vous n'étiez pas ado pour certains, hein? La guerre du Koweït. Saddam Hussein. Oh, et ça a donné, hein? Et puis on a vu ces images terribles, moi je les ai encore là, où on voit ces puits de pétrole qui brûlent, qui brûlent, qui brûlent. Parce que quand il a dû quitter ce pays-là pour mettre des problèmes, il a allumé des feux. Et ça a fait embraser tous ces feux, tous ces puits de pétrole. Et les spécialistes ne savaient pas comment faire. Vous pouvez mettre toutes les tonnes d'eau que vous voulez. Vous savez, quand un puits de pétrole il est en feu, c'est tellement profond, c'est tellement sous terre. Et puis on a fait appel à un ingénieur. Et l'ingénieur, il a eu une idée. Ce n'était pas le génie dans la lampe, hein. Mais il a eu une idée formidable. Il a dit, on va y descendre une dynamite. Parce que le souffle de l'explosion, du feu de l'explosion, ça va éteindre le feu. Comme quand on souffle sur une bougie. Il faut un souffle, il faut un feu. Et c'est ce qu'on a fait. Poum! Et on a éteint les feux. Le feu du Saint-Esprit, le souffle du Saint-Esprit, il éteint les feux du malin. C'est la seule manière. C'est la seule manière d'éteindre les feux, les traits enflammés du malin.
mon frère, ma sœur, le bouclier de la foi. Il faut que ta foi soit plus grande, plus forte, plus ointe, plus en Christ, pour que tu puisses résister aux traits enflammés. Deuxième élément, le casque du salut, tu peux l'afficher. On comprend bien ici aussi la nécessité de protéger sa tête au jour du combat. Vous n'avez jamais vu un militaire sans casque. Et c'est normal. Sur un champ de bataille, il y a des éclats d'obus, il y a des balles qui fusent. Il faut protéger sa tête, parce que ça part dans tous les sens. On protège sa tête de tout ce qui peut tomber. Le psalmiste disait ceci, je le cite pour vous, psaume 140, verset 7. « Éternel Seigneur, force de mon salut ». Notez bien cela, force de mon salut. Le casque, c'est quelque chose qui nous permet de conserver la force du salut. Tu couvres ma tête au jour du combat. Tu couvres ma tête au jour du combat. Et lorsqu'on parle du casque du salut, lorsqu'on parle de notre tête protégée au jour du combat, on comprend bien que nous avons affaire à nos pensées et à une arme que le diable utilise aussi et qui fait des dégâts, qui s'appelle le doute. Si le diable ne peut pas m'attaquer par le mensonge, s'il ne peut pas m'attaquer par l'injustice, s'il ne peut pas m'attaquer par le manque de zèle, s'il ne peut pas m'attaquer par tous les feux de convoitise qu'il a à son arsenal, il va essayer de me faire douter. Il va essayer d'amener le doute dans mon esprit. Parce qu'il sait ce que l'apôtre Jacques a dit. Celui qui doute, il est semblable au flot de la mer, agité par le vent, poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà l'arme du doute, te rendre inconstant, irrésolu. Ah Seigneur, je ne sais plus. Et là tu commences à tâtonner, tu es en danger, tu ne sais plus où tu vas. Les assises ne sont plus là, tu ne sais plus où mettre tes pieds. Et le doute vient, et le diable vient. Oh non, Dieu a-t-il réellement dit? Et là, tu ne sais plus vraiment. Oui, il a dit, mais peut-être qu'il y a quand même ça, que Dieu n'a pas dit. Et il commence son œuvre de destruction par le doute, par des pensées qui nous obscurcissent, par des pensées qui nous assaillent et qui ne sont pas les pensées de Dieu. Vous comprenez alors pourquoi l'apôtre Paul, et je le lis avec vous, tu peux l'afficher dans Éphésiens 4, verset 17, où il va dire « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. » C'est solennel. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau des pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais toi, mon frère, ma sœur, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître Christ. Si du moins vous l'avez entendu et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Mon frère, ma sœur, une part du salut se joue là, dans notre intelligence, notre conscience. On sait que le diable veut qu'on s'abuse par de forts raisonnements. Il est un trompeur.
Il est celui qui veut nous faire douter. Et si nous n'avons pas ce casque, dans le jour du combat, nous pouvons être parfois ravagés par des mauvaises pensées. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, tu peux l'afficher aussi, dit dans Philippiens 4, 8, vous connaissez ce texte, il est tellement important. Frères et sœurs, il faut le connaître par cœur. Il dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. C'est ça le casque du salut. C'est quoi le casque du salut? C'est tout ce qui est vrai, c'est tout ce qui est honorable, c'est tout ce qui est juste, c'est tout ce qui est pur, c'est tout ce qui est aimable, c'est tout ce qui mérite l'approbation, c'est tout ce qui est vertueux et digne de louange. Voilà, c'est ça le casque du salut. Et au jour du combat, quand les pensées t'assaillent en foule, il te faut, mon frère, ma sœur, te poser et simplement faire cela. Mais est-ce que ce que je pense, c'est vrai? Est-ce que ce que je pense, c'est honorable? Est-ce que ce que je pense, c'est digne de louange? Est-ce que c'est vertueux? Est-ce que c'est pur? Et si la réponse est non, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu mettes sur ta tête ce qui est pur, vrai, honorable, alléluia, ce qui est de Dieu. Et vous allez me dire, mais comment je fais cela? Tu peux l'afficher, ce sera le dernier verset de cette prédication. Comment je fais cela? Ben, je me rappelle ce que le prophète Ésaïe a déclaré. Inspiré du Saint-Esprit, il va parler de la part de Dieu et il va dire ceci, et c'est comme Dieu qui parle, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et je vais citer moi le texte en entier. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ok, je comprends que mes pensées ont souvent besoin d'être alignées sur les pensées de Dieu. C'est pas là naturel, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe en moi. Ça vient de Dieu. Comment ça vient? Je continue. Il dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Vous vous souvenez Jésus dans le désert? Il disait au diable, il est écrit. Oui, Satan t'a des pensées. Tu veux infiltrer des pensées de doute. Tu veux infiltrer des pensées de déstabilisation. Mais moi, je vais t'opposer les pensées de Dieu. Frères et sœurs, laissez-moi nous rappeler que Dieu ne pense pas autrement que ce qui est écrit. Ce n'est pas possible. Les pensées de Dieu, elles sont là. Dieu les a mis par écrit et nous les a communiquées à nous qui croyons dans les derniers jours. Les pensées de Dieu, elles sont là. Ce sont les pensées de l'Écriture. Excuse-moi, hein, mais ton casque, il est là. Il est là. Il est écrit. Et si tu ne sais pas ce qui est écrit, si le diable te fait douter sur ce qui est écrit, alors là, la méthode, elle est simple. Quand je suis assailli, quand je suis dans mes situations personnelles, quand je suis dans mes épreuves, quand je suis dans mes luttes, mes combats, parce que c'est un combat, on est en train de parler de combat, il faut que je sache ce qui est écrit. Voilà les pensées de Dieu. Je le dis, frères et sœurs, Dieu ne pense pas autrement sur le mariage que ce qui est écrit ici. Non, parce que des fois, on a l'impression que Dieu aurait changé d'avis, aurait peut-être émis de nouvelles pensées. Dieu ne change pas d'avis. Dieu a écrit, Dieu a dit, Dieu a donné ses desseins, ses pensées. Elles sont là. Dieu ne pense pas autrement sur la sexualité que ce qui est là-dedans.
Dieu ne pense pas autrement sur l'argent que ce qui est là-dedans. Dieu ne pense pas autrement sur la famille, sur les enfants, sur les jeunes que ce qui est là-dedans. Dieu ne pense pas autrement sur l'Église, sur la saine doctrine et sur tout ce qui concerne l'homme dans toutes ses dimensions que ce qui est là-dedans. Ce sont les pensées de Dieu. Et il faut le dire, souvent les pensées de Dieu ne sont pas les nôtres. Nous, on voudrait parfois adapter les choses, adapter à certains textes qui peuvent parfois nous déranger. Et le Seigneur dit non, non, non. Voilà mes pensées. Tu veux gagner? Voilà mes pensées. Voilà la vérité. Voilà ce que je veux que tu penses. Et ce que tu proclames, ce que tu dises, ce que tu déclares en face de l'ennemi. Parce que face à tes doutes, il n'y a que la parole de Dieu. Et on comprend bien pourquoi le casque du salut, il va avec l'épée de l'esprit. Hein. On en parlera un peu plus la prochaine fois, mais on comprend bien pourquoi il y a un lien. Le lien, il est là. Ce qui se passe dans ta tête doit venir du livre. Du livre. Que dit Dieu? Qu'a écrit le Seigneur? Et voilà que nous devons certainement nous enfermer dans la parole de Dieu. Moi, j'ai toujours dit, si vous voulez trouver Dieu, il est entre la Genèse et l'Apocalypse. Il est là. Parce que le Seigneur ne change pas. Ce qu'il a dit à David, à Moïse, à Jacob, ce qu'il a dit est donné à ses disciples, aux apôtres, à l'Église primitive, c'est pour nous aujourd'hui. Dieu pense comme il est écrit. Jeune homme, jeune fille, Dieu pense comme il est écrit. Voilà les pensées de Dieu. Et cette parole est formidable parce qu'elle ne retourne pas à Dieu sans avoir fait sa volonté. Que Dieu nous aide à avoir dans notre esprit les pensées de Dieu. Nous soyons clairs quant aux pensées de Dieu, que nous puissions vraiment gagner des victoires par les pensées de Dieu. Il faut nous aligner sur les pensées de Dieu. Et c'est certain, je termine par là, c'est certain, frères et sœurs, que Dieu parfois, même souvent, il nous l'a dit dans ce texte d'Ésaïe 55, Dieu n'ira pas souvent dans notre sens. Ses pensées ne sont pas nos pensées. Et c'est à nous de faire plier notre volonté à sa parole. Nous vivons dans une génération qui voudrait que Dieu aille toujours dans son sens. Mais j'aimerais nous rappeler, frères et sœurs, que Dieu est Dieu. Et qu'il a le droit de nous dire non, tu te trompes, tes pensées ne sont pas bonnes. Il a le droit de nous dire allô, il y a quelqu'un au bout du fil, tu te trompes, ce que tu penses n'est pas bon, tu es en train de te faire du mal, tu vas au casse-pipe, excusez-moi l'expression, parce que tu vas avec tes propres pensées. Il est Dieu. Et si je veux que ma tête soit couverte, il faut que j'accepte les choses de Dieu. Seigneur, parle à mon cœur, parle à mon esprit. Et si je me trompe, Seigneur, éclaire-moi. Amen. Amen. Alléluia. Excusez-moi, je le mets vraiment entre guillemets. Mais il n'y a que les insensés qui ne changent pas d'avis. Souvent, nous avons besoin de changer, de braquer. On a besoin de changer, de dire oui Seigneur, je me suis trompé, pardonne-moi, je veux prendre tes pensées, aide-moi. Tu veux comme cela? Ok Seigneur, je vais le faire. Et quand vous faites ça, le casque est là. Et vous gagnez des victoires. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia, nous te glorifions Seigneur. Te bénissons notre Dieu, notre Père. Tes paroles sont belles, agréables.